Matez comment il fait chaud. Il doit faire au moins 37 degrés facile. Putain. Mais bon, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un truc que j'ai un peu ignoré, mais qui va me rattraper assez vite vu comment j'évolue ou je progresse rapidement. Ça va être le jeu de messages en fait. Parce qu'au final, c'est bien beau d'obtenir d'Instagram le numéro de téléphone, le Snapchat d'une fille, mais si tu sais pas lui envoyer de message, à quoi ça sert? Avec 1h30 de retard, je suis enfin arrivé à la salle. Du coup, t'es sorti, tu l'as abordé, t'as récupéré son numéro. Là, qu'est-ce que tu veux faire? La première étape, c'est la prise de contact. La première étape, c'est la prise de contact. La prise de contact, en fait, ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas ce qu'il faut faire, je pense, c'est juste envoyer un message en disant « Hey, salut, c'est Rodrigue », vous remettez le contexte sur la situation et comment tu l'as rencontré. Juste ça, c'est tout ce qu'il faut faire. Juste ce message-là, pour qu'elle prenne conscience de ton existence. Ensuite, il y a le débat du fait de savoir si tu dois le faire dans la journée, le lendemain, une semaine après ou plus longtemps. Je pense que ça dépend des filles, de la situation, mais le mieux quand même, c'est de le faire dans les 24 heures qui ont suivi la rencontre. Sinon après, elle risque de t'oublier en fait. Dans les 24 heures qui ont suivi la rencontre. Ensuite, il y a deux situations. Soit tu réponds à votre message, ce qui est très bon signe. Soit tu réponds pas à votre message. Et là, si elle répond pas à votre message, pensez pas que c'est parce qu'elle n'a pas vu. Juste ignorez-la, oubliez-la, passez à la suivante. Ensuite, si elle vous répond, la deuxième étape, c'est de créer un rapport. Je ne vais pas parler de ce dont vous discutiez lorsque vous êtes vu. Typiquement, c'est là qu'il avait parlé du monocycle. Quand je lui ai envoyé un message, elle a répondu. J'ai commencé à reparler du fait qu'elle faisait du monocycle. On a créé un rapport. Et ça, c'est la deuxième étape. Si elle répond, créez un rapport, discutez, faites connaissance, blablatez, mais pas trop longtemps. Juste pendant 3 ou 4 messages. 3 ou 4 messages, parce qu'après, ça devient n'importe quoi. Ensuite, la troisième étape, c'est le tempo. Qu'est-ce que je veux dire par tempo? Généralement, quand vous envoyez le premier message, vous verrez combien de temps elle va prendre pour vous répondre. C'est prendre 6 heures de temps, voire une journée pour vous répondre. Évitez de répondre dans les 5 minutes qui vont suivre. Ça va faire que le mec, genre qui est en attente, qui a besoin d'elle ou qui n'a rien à faire dans sa vie en fait. Si elle prend 6 heures pour vous répondre, prenez 6 heures pour lui répondre. Si elle prend 5 minutes pour lui répondre, prenez 10 minutes pour lui répondre. Le truc, c'est que c'est un principe très simple. Il ne faut jamais être plus investi dans une relation qu'une fille. Vous ne devez pas montrer que vous êtes plus investi qu'elle. Ça ne sert à rien. Si vous montrez que vous êtes plus investi qu'elle, elle va juste demander mais ce mec, en fait, je l'ai rencontré la dernière journée et pourquoi il est plus investi que moi dans la relation? C'est chelou. Elle va juste se sentir bizarre. Du coup, ne jamais être plus investi qu'elle au début de la relation. Jamais. Laissez-la toujours prendre l'initiative. En tout cas, laissez-lui croire qu'elle prend l'initiative. Répondez toujours plus longtemps qu'elle. Même si c'est un peu du jeu et que c'est pas bien de le faire, faut le faire. Parce que si vous le faites pas, elle va vous prendre pour un obsédé ou un psychopathe ou un truc du genre. C'est ça la troisième étape, le tempo. Souhaite-moi bonne chance. Excuse-moi. Salut. Désolé de te déranger pendant la séance. Il y a mon copain qui est là-bas. Ah, il y a ton copain qui est là. Ouais, il est en train de s'entraîner là-bas. Désolé. Au moins, t'as été honnête, t'as été direct, au moins c'était clair. Désolé. Il n'y a pas de souci. Pas faire de problème. Donc... Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bonne séance. Merci. Vous voyez, là c'était clair. Le rejet a été immédiat. Sauf que vous imaginez bien que maintenant, à chaque fois que je vais la croiser, ça va être malaisant. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un moyen de clôturer sans que le bâche soit violent en fait, pour que la prochaine fois qu'on se croise, ce soit pas malaisant.
amène à notre quatrième point. Et c'est quoi le quatrième point d'après vous? Bah c'est simple, c'est fixer le rendez-vous. Et cette étape est très importante parce que c'est elle qui va vraiment déterminer si vous avez une chance avec la fille. Les messages, c'est pas le lieu pour raconter sa vie. Surtout quand on veut date la fille, quand on veut sortir avec la fille. C'est pas le lieu pour aller raconter sa vie, sa journée, blablabla. Vous échangez 2-3 messages. Le but c'est que vous la polariez, que vous soyez honnête directement. Du coup, vous envoyez un message du style est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un truc comme ces 4? Vous envoyez juste ça. Et juste avec ça, en fait, vous saurez si elle veut sortir avec vous ou pas, ou si elle veut un truc un peu plus sérieux avec vous ou pas. Si elle ne vous répond pas, pensez pas que c'est parce qu'elle n'a pas vu le message. Elle a très bien vu le message parce que les filles sont tout le temps sur le téléphone. C'est juste qu'elle n'a pas envie de sortir avec vous en fait. Comme dirait Thomas, si elle répond pas, bah vous perdez pas de temps, vous passez aussi à autre chose parce que elle aussi elle n'est pas en train de perdre du temps avec vous. Dans la société moderne, les filles reçoivent, je pense, tous les jours des centaines de messages de mecs. Et si elle a décidé de ne pas parler avec vous, ça sert à rien de perdre votre temps et d'essayer de continuer à la poursuivre. Juste lâchez-la en fait. African Fusion. Pour l'entrée, ce qu'on a pris? On a pris un mélange avec des pastels de poisson, des agras de morue, des samoussas, des alocos, bien sûr avec la petite sauce qui va avec. Pouah. C'est vraiment une note sur 10. C'est bien, 7 c'est une note honnête. Merci beaucoup. Non, c'est bon, ça ira. Merci beaucoup. Le yassa. Le poulet qui est bien caché derrière, là, vous voulez le voir. Il est là. Il est là. Et lui aussi, là, son poulet qui est... C'est quoi, là? J'avais pas faim, mais j'ai mangé tout ça en exactement 45 secondes. Maintenant, la 5e étape, c'est la confirmation de la confirmation. Imaginons que vous lui avez envoyé un message pour lui dire que « Hey, salut, est-ce que ça te dit qu'on se revoit ?» Et là, il vous répond « Oui, d'accord, ça marche. » Ensuite, vous fixez le jour du rendez-vous. Est-ce que tu serais disponible du coup mercredi ou jeudi soir pour sortir à 19h? Et là, il vous répond « Ouais, ça marche pour jeudi 19h. » Et vous lui répondez « Ok, ça marche, on se retrouve jeudi. » Et là, vous arrêtez de lui parler parce que ça sert à rien de continuer à discuter. Les messages, les réseaux sociaux, tout ça, quand vous discutez dessus, c'est juste pour fixer des rendez-vous IRL. Typiquement, moi, j'arrive pas à parler sur les réseaux, ça sert à rien. C'est juste pour fixer un rendez-vous IRL. Une fois que le rendez-vous est fixé, c'est bon. Ensuite, la confirmation de la confirmation, c'est juste attendre en fait la veille du date pour lui envoyer un message pour confirmer que le lendemain, elle vienne bien. Comme ça, en fait, ça va vous donner l'assurance que le date va bien se passer parce que si elle répond, ça veut dire qu'elle est vraiment impatiente aussi comme vous d'aller au date. Et ça, la confirmation de la confirmation. Bonne soirée. C'est là pour la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, encore une fois, merci beaucoup, ça signifie beaucoup. C'est-à-dire que vous apprenez des choses ou juste que vous avez rien à faire ou juste que vous appréciez ma personne. Bref, je sais pas pourquoi vous avez regardé jusqu'ici, mais quelle que soit la raison, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je fais des vidéos comme ça tous les jours et vous n'avez pas envie de les manquer. Ou peut-être que vous avez envie de les manquer, mais je m'en fous. Abonnez-vous, activez les notifications. Et en attendant, je me casse, je rentre chez moi. Il est 23 h. Cette vidéo, vous la verrez peut-être jamais. Ou si vous la verrez, mais ça va me prendre tellement de temps à la monter. Mais bon, je digresse. Peace.